Coucou, allez, je vous reprends de vive voix. Je me suis fait des tartines, hein, trop bonnes. Ça, c'est avec des galettes de riz soufflées et j'ai mis du noce, je sais plus. Non. Enfin bref, une pâte à tartiner excellente. Je vous montrerai après le pot. Il est tout petit, donc il dure pas très longtemps. Mais vous avez des éclats de noisettes dedans, vraiment trop bon. Alors pour le poids, si on est dans l'abus comme moi, c'est pas l'idéal, mais qu'est-ce que c'est bon. Donc là, je m'en suis fait deux avec mon infusion Clipper, là, ma préférée. C'est ma préférée, même quand j'étais ado, je l'adorais celle-là. Je rajoute J'y rajoute du jus de citron, enfin du pulco, vous savez, dedans, et trop bon. Donc là, je suis sur la télé, je regardais des vlogs. Là, je suis sur Netflix et je suis tombée sur la série With Love Meghan, là. Meghan Markle de Sussex, enfin bon bref. Et donc en fait, c'est des petites vidéos où elle montre des recettes et tout. Et ben je vais en essayer une. Je vais vous montrer après. Ça sera la recette de la focaccia. Donc je vais essayer ça. J'aimerais bien faire aussi un peu de jardinage. Donc je vous montrerai. Jardinage, c'est un grand mot, hein. Je vais vous montrer un peu mes fleurs, faire le tour de mes fleurs. Il faudrait que je passe. Comment ça s'appelle, à Leclerc ou en jardinerie, j'aimerais me prendre des produits naturels, des granules naturels anti-limaces parce que elles mangent, je vous montrerai, mais elles mangent toutes mes fleurs quoi. Donc c'est dommage. Donc je verrai si je peux trouver quelque chose sur ça. Voilà. Ah, je vous ai pas montré. Bon, après lui, il fait pas partie intégrante de mes vidéos, mais il y a mon combattant là-bas, vous remarquez rien? Il a changé l'aquarium, voilà, donc il a beaucoup plus grand. Je sais pas si je peux zoomer un peu sur lui. Ouais, bon, on va pas voir grand-chose. Il a beaucoup plus grand. C'est tout bête. Mon mari a cassé en faisant l'aquarium, en fait, en le nettoyant, il a cassé le couvercle et du coup, on a un chat. Les combattants peuvent sauter, donc on a préféré lui en prendre un autre. Bon, il y gagne, hein, c'est plus grand que son ancien. Donc voilà pour ça, pour les petits changements à la maison. Excusez-moi. J'ai pas mon micro, alors je sais pas ce que... Bon, normalement on entend, hein, parce que j'ai fait mes vidéos sans micro jusqu'à très peu. Voilà. Excusez-moi, j'ai la gorge, un chat dans la gorge. Donc voilà. Des nouvelles, ce que j'avais dit que je vous en donnerais. Ma situation à mon travail ne s'est pas arrangée malheureusement, donc je m'en vais tout simplement. Je quitte cet emploi et je suis à fond dans les recherches. C'est pour ça que je vous ai pas pris aussi dimanche dernier. Je me concentre sur la recherche d'un nouveau boulot. Je vous tiendrai au courant. Ce que je peux dire, c'est que c'est en bonne voie. Voilà, donc comme quoi tout s'arrange et c'est juste moi sur le coup en fait. Sur le coup, c'est un choc. Bon, un peu en panique. En plus, je suis anxieuse de nature. Alors le fait d'être dans une situation délicate comme ça, je vais dans tous les sens. Mais ça va s'arranger et ça s'arrange déjà. Donc voilà, salut. Oui, bonjour ma chérie. Donc voilà j'allais dire les enfants. Oh là là. Voilà les filles. Écoutez, je vais déjeuner tranquillement parce que elle essaye de grignoter mes tartines. Vous la voyez pas faire, mais hein, sous ces airs d'ange là. Oui. Donc je vais finir mon petit déj là. Et ensuite, il faut que je fasse un peu de ménage. Je sais pas si on a pu voir, mais il y a des traces de pâte de terre partout dans la maison. J'ai beau faire la serpillière tous les jours. C'est compliqué hein, avec les animaux, puis dès qu'il pleut un peu et tout, ça se salit en moins de deux. Écoutez, j'ai beaucoup parlé, je vous reprends plus tard, donc je vous dis à tout à l'heure. Bisous. Allez, on se retrouve un peu plus tard et je vais commencer une recette avec vous. En fait, on va voir la totalité, c'est juste que c'est sur 2 jours, parce qu'il faut laisser reposer la pâte 24 heures. Hop, donc là je remontais la balance sans pile, vous savez, je vous en avais parlé.
Je rigole parce que c'est pratique, moi ça change la vie, au moins on n'est plus jamais à court de piles. Alors l'ingrédient principal de la focaccia, ben, c'est la farine. Pour cette recette, je vais avoir besoin de 400 grammes. Allez, j'y suis presque. Voilà. Tout pile. Regardez, hop, voilà. Donc 400 grammes de farine. Je vais y ajouter 2 cuillères de sel. Alors je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est une première pour moi, donc ça sera peut-être un raté. En tout cas, on le verra ensemble. Donc 2 cuillères de sel. Là, c'est du sel de table hein, que j'ai, comme ça. Voilà. En fait, la recette a l'air tellement simple que je me suis dit, allez, vas-y, je me lance. On verra bien. Donc, j'ai mes 400 grammes de farine, mes 2 cuillères de sel. Je vais y ajouter de la levure. Alors, dans la recette, il est dit 2 cuillères de levure, mais bon, je pense que c'est l'équivalent d'un sachet. On peut toujours voir. Quoi qu'il arrive, je mettrai un sachet, moi, je pense. Mais voilà, donc une cuillère. Et deux belles cuillères, quoi. Un sachet. Voilà pour ça. Et à ça, je vais y ajouter un demi-litre d'eau. Donc voilà, 493 millilitres. Je vais me contenter de ça. Et ensuite, en fait, vous ajoutez l'eau et vous remuez doucement. Voilà, vous remuez, vous ajoutez toute l'eau. Comme je vous dis, moi, c'est un premier essai, hein, donc voilà, je vous dirai ce qu'il en est. De toute façon, on verra le résultat ensemble. Parce que j'adore la focaccia, mais j'en ai jamais fait maison, donc là, c'est l'occasion. Je finis ça et je vous reprends après. Je vous ai coupé parce que j'ai eu une rafale d'éternuement, donc voilà, on va finir ensemble. Donc vous remuez tout doucement. Hop. Alors la recette, elle a l'air tellement simple que ça m'étonne que ça soit si facile. Si c'est le cas, vous pouvez être sûr que j'en ferai plus souvent. Et en fait, j'ai envie, alors je vais pas me lancer dans de grands projets parce que financièrement, faut d'abord voir comment on s'en sort. Je sais que ça coûte pas très cher, mais bon, c'est pas la question en fait. C'est vraiment avant de faire des dépenses superflues, mais décidément, je veux être sûre de comment tout roule. Mais j'ai bien envie de me prendre une machine à pain. Je sais pas s'il y en a certaines qui en ont déjà. Parce que depuis que je suis avec mon mari, en fait, je mange beaucoup de pain de mie. Et avant, pas du tout. Et le pain de mie, lui, il avait trouvé ce truc, c'est que le pain de mie remplace le pain, en fait. Mais le pain, c'est bien meilleur. Donc, ah, bon, ça fait des grumeaux. Je suis pas sûre que ça fasse ça dans sa vidéo. Mais après, elle prend pas de mixeur plongeant ni rien. Elle remue vraiment. Et il me semble qu'après, elle pétrit à la main. Mais là, ça m'a l'air bien liquide. Première impaire, on verra. Ouais, ça me semble bien liquide, ça. Écoutez, je vais aller vérifier, je reviens. Alors, rectification, c'est pas 400 grammes de farine, c'est 500. Donc, voilà. Vous remuez bien, vous voyez, c'est pas une pâte, elle a encore un, comment on dit, élastique, un peu collante, c'est normal. Par-dessus, je vais y ajouter de l'huile d'olive, donc généreusement, pour pas que la pâte se dessèche de trop. Voilà. Ensuite, je vais filmer. Je vais aller prendre le film. Et 24 heures au frigo. Alors.
J'ai vu qu'à Action, ils avaient des couvercles étirables en film comme ça, transparent. Ça peut être pratique aussi. C'est un autre système. Donc voilà pour la pâte. Il faut la laisser pousser 24 heures au frigo et je vous montre la suite demain par rapport à cette recette. Tiens, puisque j'ai la caméra de sortie, je vais en profiter pour vous montrer un peu mes achats par-ci par-là, mes derniers achats. Donc je vais commencer par ça. C'est une couverture de pique-nique. Alors moi je vais pas les pique-niquer, mais c'est pour la mettre dans mon jardin quand j'ai envie de lire un peu au soleil, même me reposer tout simplement. Donc il y avait plusieurs motifs. J'ai choisi la verte avec les feuillages et les oiseaux. Je la trouve vraiment jolie. Je sais pas si on voit pas mieux là-dessus. Non, peut-être pas. Oh, peut-être. Enfin, je sais pas. Enfin bon, vous aviez plusieurs motifs, bleu, vert, rose, je crois, avec plusieurs dessins différents. Donc elle était à moins de 7 euros, il me semble. Toujours à Action, je suis tombée sur ça. Alors j'y suis allée plusieurs fois au cours des derniers jours. Hein. Je suis tombée sur ça. Donc c'est une éponge en fait. Vous voyez celle-ci, un peu crade. Je l'ai déjà utilisée. Donc c'est une éponge en matière hyper bizarre. Voyons si je peux vous en dire plus sur ça. C'est une éponge tout usage, en fait. Aucun agent chimique n'est nécessaire avec le nettoyant multisurface Super Duster. Il vous suffira d'humidifier l'éponge avec de l'eau pour que ces stries attrapent et retiennent la poussière, la saleté, le pollen, les poils d'animaux et bien d'autres encore. Donc avant la première utilisation, nettoyez soigneusement à l'eau. Ce que je peux en dire, c'est que sur mon canapé, d'ailleurs, vous m'excuserez le bordel, mais je vais vous montrer. Sur mon canapé, il y a toujours ces deux petites choses là qui sont toujours dessus. Donc mon chat a les poils longs et plutôt clairs, enfin ouais, blanc-gris. Il m'en met partout et en fait il les perd par bouquet. Et avec ça, hop, on voit d'ailleurs là qu'il y en a. Avec cette éponge là, j'ai pu tout enlever. Mais vraiment, moi je préfère ça aux brosses, vous savez, autocollantes là. Je préfère 100 fois ce petit truc là. Parce qu'en fait, effectivement, avec les stries, ça attrape tout. Ça attrape tout. Donc, génial. Bon, là, je vais la rincer, hein, enfin, la nettoyer un peu. Mais vraiment, c'est un article, je suis pas déçue. Donc, ça se vend par lot de 2. C'était pas très cher. J'ai plus le prix exactement, mais environ 2 euros, je crois, il me semble. J'ai essayé de trier un petit peu parce qu'il y a plusieurs articles de plusieurs magasins. Bon, j'ai essayé de trier, c'est quand même fouillis. À Action, j'ai pris ça, donc ça c'est vraiment gadget, mais gadget à mort. Il est en sequin, comme ça vous aviez plusieurs coloris, donc c'est un stylo plusieurs couleurs. Ce qu'il y a, ou alors j'ai pas compris comment ça fonctionne, mais vous voyez, il a vraiment du mal à tenir la couleur choisie. Encore là, ça va. C'est sur le bleu juste qui a un peu de mal en fait. Ah, quoique. Bon, bref, il est de plusieurs couleurs comme ça, mais pas pratique. Enfin, il était à 90 centimes, hein, donc bon, c'est pas une grande perte. Il est joli, mais pas très pratique. Et vous savez à quoi il me fait penser? À l'époque, quand j'étais petite, j'avais des stylos comme ça, plusieurs couleurs, et certains étaient parfumés. Le mauve à la violette, le jaune au citron, etc. Je sais pas si on peut encore trouver ce genre de stylo là. En tout cas, c'était fantaisie, c'était très sympa. Et ça m'a ramené à cette époque en fait. Ça m'a rappelé de beaux souvenirs. On continue. Alors là, j'en ai trouvé que 2. Il me semble que c'était un lot de 3. Je me suis pris des petites houpettes comme ça. Vous savez? Tic, tic. Donc là, il y en a une en forme de cœur. L'autre, il me semble qu'elle était bleue. En genre de triangle. Donc toujours à Action. Pareil, je crois que c'était 1,20 €, quelque chose comme ça. Oups. Après, j'ai craqué, je sais plus si je vous l'avais montré dans un autre vlog.
Donc, je me suis acheté ça, cette fameuse brosse là pour faire les arêtes du nez. Si, je pense que je vous en avais parlé de celle-ci. Et là, c'est pour prendre vos crèmes avec la petite spatule. Bon, je l'utilise pas ce côté-là. Mais ça, c'est vraiment pas mal. Donc, j'aime beaucoup. Voilà pour ça. Et alors, ici, je me suis acheté un lot de vernis. Donc, c'est pas le bleu qui m'a intéressé, mais bon, pour cet été, ça peut être sympa pour sur les doigts de pied. Moi, c'était celui-là. Alors, parce que celui-ci encore, vous voyez, c'est un top coat, mais qui brille dans le noir, si j'ai compris, si j'ai bien compris ce qu'il y avait. Bon, brille dans le noir, je m'en fiche un peu. Ce qu'il y a, c'est que par rapport à un autre article, en fait, donc voilà, j'ai acheté ces deux-là. Et je suis passée à Jiffy, et là, je suis tombée sur ça. Donc, du vernis adhésif. En fait, j'en ai déjà utilisé, vous voyez, j'avais acheté de l'eau. Pareil, vous avez plusieurs, il existe plusieurs motifs, plusieurs coloris. Donc, franchement, j'adore. C'est vraiment un système hyper sympa, je trouve. Donc, comment ça se passe? Moi, je connaissais pas du tout à mon âge. Donc, vous préparez votre ongle, vous mettez le collant en fait. Vous mettez le collant, vous limez un peu pour que ça épouse bien la forme de votre ongle, et ensuite vous mettez du top coat par-dessus et ça ne bouge pas. Moi, c'est resté pratiquement 10 jours sans bouger. Donc voilà pour ça. Donc je pense reprendre, et ça c'était 99 centimes à Jiffy. J'ai toujours mon ongle, hein. Alors là j'ai mis un pansement dessus, mais avec des poils de mon chat. J'ai toujours mon ongle, il est toujours pas tombé, mais il s'écarte, enfin tout doucement quoi. Il se décroche tout doucement et c'est vraiment pas joli à voir. Donc voilà, en fait, je vais reprendre dans l'ordre. Je suis passée à Jiffy, j'ai pris ça. Et du coup, j'ai compris qu'il me fallait du vernis, donc j'ai pris ça. Ma mère m'a prêté... pardon. Ma mère, pour la première pause, en fait, elle avait du vernis transparent chez elle, elle me l'a passé, et j'ai pu le faire comme ça chez elle. Ensuite, j'avais des limes, mais vous savez, un peu cartonnées, et j'avais trouvé celles-ci. Elles sont en verre. Donc voilà, le lot était pas très cher, je crois que c'était 1 euro. Ouais, 1 euro, pas plus. Et toujours dans ma folie des ongles, alors ça, j'ai pas... Alors soit j'ai pas compris, ou j'ai pas aimé. Des faux ongles, donc c'est à presser, donc vous en avez 24 dedans, c'était à Jiffy. 1,30 € je crois, il me semble. Vous avez plusieurs coloris, vous avez plusieurs formes d'ongles. Et donc là j'ai pris un peu corail et nacré. Et j'ai pas compris, ou j'ai pas réussi à le faire, donc je les ai donnés à ma nièce, l'autre boîte. Et celle-ci, je me dis pourquoi pas réessayer au calme et tout, en faisant correctement. Peut-être que j'ai été un peu trop vite avec pour la première fois. Donc de redonner une autre chance, parce qu'après les ongles sont pas moches, quoi. C'est fantaisie. Alors je me doute bien que ça va pas durer des mois, mais pourquoi pas. Donc voilà, je suis dans la folie des ongles là en ce moment. Voilà pour ça. Je vais faire le tour, mais je crois que je vous ai montré un peu les différentes nouveautés que j'ai achetées récemment. Ah non, il y a ça. Bon, bah ça c'est tout bête, hein. C'était Anetto avec les beaux jours là qui arrivent et tout. Je me suis dit pourquoi pas me faire des gommages une fois par semaine. Ça fera pas de mal. Donc j'ai trouvé celui-là de la marque Evoluderm, gommage corps nourrissant à l'huile d'argan et poudre de noix d'argan. Voilà, donc 93% d'origine naturelle, il sent très très bon. Il y a écrit que c'est pour peau très sèche, donc exfolie et lisse le grain de peau. Désolée, j'ai pas mes lunettes, je suis une petite vieille. Donc il sent vraiment très bon, je l'ai utilisé une fois et j'aime beaucoup. Et ça fait des lustres que j'avais pas fait de gommage corporel. Voilà pour mes achats. Écoutez, je sais bien qu'il n'y a pas grand chose. En fait, j'ai acheté d'autres petits trucs, mais j'ai pas montré au fur et à mesure. Là, c'est ce que j'ai sous la main. Donc voilà pour ça. Je vais vous laisser. Je vous reprends tout juste après je vous retrouve au jardin en fait. Je range tout ça et je vous reprends. À tout de suite.
ici, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté des graines de tournesol à Action. Et donc je les ai plantées, je vous les avais montrées dans un autre vlog. Je les avais plantées dans leur petite barquette, puis on les a repiquées en godet. Et là, j'en ai planté 3 dans ce grand pot là, aussi qui vient d'Action. J'ai failli tomber. Je vous jure, j'ai l'impression qu'on m'observe. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, je les ai repiqués. Je sais pas si c'est des tournesols nains ou des tournesols classiques. Donc forcément, s'ils deviennent très grands, je les changerai de pot pour en laisser qu'un pour qu'il ait la place de se développer. Donc voilà pour ça. Et derrière, c'est des fausses feuilles d'Action que j'ai mis histoire de combler un peu, mais c'était cet automne, je les ai pas enlevées, histoire de combler un peu les vides dans les pots. Donc voilà pour ceci. Ici, du coup, nous avons les petites pousses d'œillets d'Inde ou tagettes, je sais pas, suivant la région où vous êtes. Donc des œillets d'Inde ici, donc qui poussent bien. C'est ceux-là que je repiquerai au niveau de la structure en bois que je vous ai montré juste avant. Donc il y en a pas mal, hein. Faudra voir ce que ça donne. Et je sais pas, ça dépend peut-être des variétés. En tout cas, ça venait du même paquet. Mais vous voyez, cette petite pousse, par exemple, elle est jaune par rapport aux autres. Et une, elle tirerait un peu sur le mauve. Ici, je sais pas si on va voir quelque chose. Attendez que je vise bien. Celle-ci et ces deux-là. Mince. Ces deux-là. Donc je sais pas du tout si c'est la variété ou la couleur de la fleur qui fait que les feuilles changent. Je sais pas. Plus haut. Donc ici, j'ai vu que celui-là, il était un peu mal en point. Attendez. Oui, donc je vous disais, ce plan-là est un peu mal en point, mais ce sont nos tomates aussi qu'on a plantées en graines et qu'on a repiquées en godet. Donc voilà l'évolution. Par ici, c'est des graines de laitue aussi qu'on a plantées, qu'on va repiquer par la suite. Là, ils sont un peu couchés parce qu'il y a eu l'arrosage il y a quelques heures et ça les a un peu tous affaissés. Ici, on a une micro-pousse de fraise, là, on la voit bien. Donc, je verrai bien ce que ça donne. Il n'y a pas grand-chose. Pareil, en parlant de pas grand-chose, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais planté des graines de lavande que j'avais pris à Action. Et il y avait une petite pousse par là. Elle est morte. Enfin, elle est morte, elle a été arrachée. Et il y a la seconde là qui tient bon. Donc, je verrai si ça fonctionne. Après, j'en avais planté pas mal. Donc, ça n'a pas eu un grand succès. Il y a juste eu 2 petites pousses, dont une morte, comme je vous disais. Donc, je sais pas. Je croise les doigts pour celle-ci. Par ici, ce sont des graines de tomates cerises. Donc, elles, par contre, elles poussent hyper bien. Je suis contente et on les repiquera au moment voulu dans des godets individuels pour qu'elles grandissent tranquillement. Et derrière, on a le reste de mes tournesols. Voilà, on avait repiqué en godet individuel. Je sais pas trop encore où on va les mettre, donc pour le moment, on les laisse comme ça. J'espère qu'elles sont, hein, parce que j'ai le micro, mais j'ai l'impression qu'il est éteint, donc je sais pas trop. Voilà, je verrai bien au montage. Et dans cette jardinière, j'ai planté plusieurs graines différentes que je vous montrerai à l'intérieur. Donc on voit bien la différence. Attendez, parce qu'il y a entre le chien et le plastique de la serre qui cogne contre mon téléphone. Donc vous voyez, attendez, ici, et si je vous mets là, je sais pas si je vous montre comme il faut, on voit pas du tout, on voit pas du tout, on voit que c'est pas du tout les mêmes en fait. Donc je verrai bien les différentes variétés. On va voir ça à l'intérieur de toute façon. Ce que j'ai planté, je vous montrerai les paquets. Donc voilà pour mes plantations au jardin. Allez, on se reprend tout de suite. Coucou, finalement on se retrouve le lendemain. Donc je vous montre la préparation qu'on a fait ensemble hier pour la focaccia. Donc comme on peut le voir, la pâte n'a pas absorbé toute l'huile, mais je vais devoir en remettre un peu dans le moule pour éviter que ça accroche de trop. Donc ici voilà, je vais essayer de décoller ma pâte tranquillement du saladier. Je vais un peu la malaxer histoire de bien faire pénétrer l'huile dans la pâte.
Une fois dans mon moule, je vais essayer de l'étaler au mieux pour que ça prenne bien tout l'espace. En fait, j'avais envie d'une grande focaccia. J'avais des plats plus petits, mais je voulais vraiment en faire une bien grande. Donc là, j'essaye de l'étaler comme je peux, hein. C'est pas non plus au millimètre près, mais j'essaye de faire au mieux. Alors c'est la première fois pour moi, là j'essayais de lisser un petit peu. C'est la première fois pour moi que je fais cette recette, donc j'ai refait bêtement ce que j'ai vu dans la série. Là je faisais des petits trous avec mes doigts pour donner la forme particulière qu'a la focaccia, souvent en tout cas. Et comme c'était ma première fois, j'ai pas voulu me compliquer trop la vie parce qu'on peut la faire à plusieurs saveurs. Là, j'ai décidé de mettre du romarin dessus uniquement. Mais bon, un petit spoiler, c'était très très bon et je vais recommencer en y ajoutant des olives. Pour la prochaine fois, bien sûr. Le voilà sorti du four. Croustillant dessus et bien moelleux quand même. Donc voilà pour le résultat de ma focaccia. Elle était vraiment très bonne. Je vais vous laisser là pour cette vidéo, mais je vous dis à très vite. Bisous!